Dire aux fidèles que la fornication c'est un péché, on ne le dit jamais. Commettre de l'avortement c'est du péché, jamais. God bless you, God bless you. Dieu te bénit, c'est ce que tu vas attendre. Jusqu'à quand? Dieu va continuer de te bénir jusqu'à quand? Et tu vas demeurer dans le mensonge, dans le péché. Tu dis Dieu te bénit. Cette bénédiction te conduira où? Bien-aimé, l'Esprit de Dieu doit nous aider afin que nous puissions connaître les vérités de Jésus. Toi qui es enfant de Dieu et qui voudras te rendre un jour au ciel pour voir ton Créateur, écoute très bien, je vais commencer par les femmes. Tu dois reconnaître que Dieu t'a créé à son image. Dieu n'a pas créé des mèches sur ta tête. Déjà, les mèches, ce ne sont pas les cheveux naturels que Dieu t'a créé. Nous l'appelons souvent des faux cheveux. Alors tu dois savoir que toute ta personnalité au niveau de la tête, tu es un faux type. Tu es un faux type. Tu es faux, un être faux. Parce que ce que Dieu t'a fait ne t'est pas agréable. Mais ce que les hommes ont fait, c'est ça qui te plaît plus que ce que Dieu a fait. Non, pas Matthieu 10, verset 30. Et tu lis dans Matthieu chapitre 10, verset 30. Et l'Éternel a dit, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Alors, si l'Éternel connaît le nombre de tes cheveux, pourquoi es-tu parti encore acheter de faux cheveux pour les porter comme un fou? Non, ou une folle? Non, pas bena eda ke mamu wo yo so le tawme yo le bremo ne yire be de ka pe la di ajipoa na pe adi mesh le taw di na o yijipoa komo na yam le jipoa na so dan bele joma for me kai mamu ya kameta benyo. Alors, si toi, tu as les faux cheveux sur ta tête et tu pries demandant à l'Éternel Dieu de te bénir au point que quand un jour la trompette sonnera pour que tu puisses être enlevé pour venir au ciel, si moi je suis au ciel et que je t'ai vu avec ces faux cheveux venir au paradis, alors que le Seigneur me jette en enfer, car Dieu n'est pas Dieu de mensonge. Also mesh le taoji yo le na te ma be pene di bereke che le jipo mle de fio no mtro ye mesh le taoji no na te pe ntam jipo yo also mesh le taoji e pene o ba jipo maula nyanya so iso ma vomi e go be mau contredit na be nyao mau nya te pe mau ye mau be dakele pa e woda na ware ye nya ba halama mbro ba ba so faux cheveux so ware taoji. Toi, enfant de Dieu, dans le monde, partout où tu m'écoutes, des quatre coins du monde. Si moi, je suis au ciel et que toi, tu portes les faux cheveux, les mèches sur ta tête et la trompette a sonné et que tu es venu avec ces faux cheveux au ciel, alors que l'Éternel Dieu me jette en enfer. Car l'Éternel Dieu ne se contredit pas. Comme il a dit dans Matthieu 10, verset 30, qu'il connaît le nombre de tes cheveux, je ne pense pas qu'il peut accepter que tu viennes avec des faux cheveux au ciel.
verset 10 a gaye ti bade mi do la do josi le mi abeta mi do la blata de mo dolo ne mi le dogbera ne mi abe gboro de mo dolo ta ho aso na mau vana on blata wa ase akare ti be mo dolo de ke ma ho gboro lo ka so na mau dolo no na gbele teso de mo mau dolo no na gbele tirada la kame. Et voilà, encore aujourd'hui, il y a des pasteurs qui disent qu'une femme voile sa tête ou qu'elle ne voile pas sa tête, ce n'est pas du tout un problème. Alors, ce qui est important, c'est de faire ce qui est juste, c'est tout. Écoutez vous-même ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Est-il bon de louer Dieu, de lire la Bible, de prophétiser ou bien de prier sans se voiler la tête? Ce verset dit, jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Et cela est encore dit dans le verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend, c'est-à-dire le voile. Donc, si vous priez, si vous lisez la Bible, si vous prophétisez, si vous louez Dieu sans le voile, eh bien, aucun ange n'agréera cette prière pour vous parce que les anges ne sont pas désordonnés comme vous voulez. Non, il a tchotcho, on peut en attendre. Il y a un autre belkane pendia, il y a pas yesua, ou la pas yesu les hommes. Et donc, si tu vas à l'église sans se voiler la tête, en espérant qu'un jour, quand la trompette sera sonnée, tu verras ton Dieu, ton Jésus, eh bien toi, tu verras ton Jésus en enfer. Longtemps, bien aimé, il n'y a peu, matro, nibana, Bible globe, o globe, Bible globe na de, nyonia, on est dans le quai, un tien nyon mate blatao, un coup bagbato, pasteur, bébé, ni belle blonyanami. Eh bien, vous voyez, des gens disent que même dans la Bible, on a dit que les cheveux longs servent de voile pour la femme. Donc, elle n'a plus besoin de se voiler encore. Eh bien, ce pasteur qui vous enseigne cela, c'est un pasteur aveugle. C'est pourquoi il vous enseigne de tels mensonges. Alors, la parole de Dieu dit, laissez-les. Quand un aveugle conduit un aveugle, où iront-ils? Et tous tomberont dans une fosse qui est l'enfer. No, kobo onye ona mesh de taoja mamidi onye angolidi onye démoniaque yo onye o makpo ma gbero o le dogbera na gbogbovo o le dogbera Zizapel be di onye. En vérité, oui, c'est une vérité incontournable de ce que Dieu nous a donné des cheveux et spécialement Dieu en a donné bien aux femmes. Mais Dieu ne vous a pas donné de faux cheveux. Dieu ne vous a pas donné des mèches. Alors, vous qui portez ces mèches sur la tête, pensant prier à Dieu, je vais vous dire que vous ne priez pas à l'éternel Dieu Tout-Puissant. Vous êtes en train de prier aux sirènes des eaux. Vous êtes en train de prier aux démons. Vous êtes en train de prier à Jézabel. Vous êtes des filles de Jézabel, des démoniaques, des fantômes. Ce n'est pas le Dieu vivant qui est dans votre vie. Et après votre mort, vous deviendrez des personnes pitoyables. Après votre mort, vous serez des pauvres. Car toute ta personnalité, tu n'aimes pas la vérité te fait mal. Puisque tu n'aimes pas la vérité, comment le Saint-Esprit pourra-t-il habiter en toi? Tu n'as pas la tête voilée et puis tu dis pensez-vous pensez-vous que le Saint-Esprit est désordonné comme vous l'êtes? Et toi, fille de Jésus, fille de Dieu,
et tu n'as pas la tête voilée, et tu as plutôt les faux cheveux, les mèches sur ta tête, et tu dis que tu parles en langue, raka, raka, raka. Mais tu sais ce que c'est que raka, et tu dis que tu parles en langue, parce que le Saint-Esprit peut ainsi habiter en toi. Enyaya efena mo emekeo amoko ku yimo pamo efena oni tu passe wana nyama konunto munyimawa ejimebe pora ponku gbagbato yara poko klo pasto yara po edan pasto yara amewuto yara criminel yara. Et voilà, de telles paroles, de telles vérités qui sont en train de sortir actuellement, ces vérités font mal à certaines personnes. Et quelles sont ces personnes? Oui, ce sont ces pasteurs faux. Et ils diront, fermez-moi cette page. Fermez quelle page? Regardez-moi ce pasteur meurtrier, ce pasteur criminel, ce pasteur poule, ce pasteur léviathan, serpent, dragon, fuyard. Loloto Bien-aimé, ok ya jipo toi qui veux aller au ciel, yo kele no tele ma bo gbogbo ne plo ne akpo wala gereka toi qui attends que l'Esprit de Dieu te conduise afin que tu puisses... no be ihi anani hono osmo be keta alléluia. Si tu veux que le monde devienne ton ami, tu es devenu l'ennemi de Dieu. Jacques 4 verset 4 be ajute ahasto kominia o kebe ya ni ya be loto osmo be keta ela be ogbenya tepe yo valere hianchi iya matena wa tomafo iya matena nyatepo. La Bible nous dit dans Jacques 4 verset 4, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Alors, si tu aimes le monde ne peut pas te donner la vie éternelle. Le monde ne peut pas te donner le paradis. Iya ono le pomposo iya tia anyero le pomposo satananchi. Quand on parle du monde, sache qu'on est en train de parler de Satan. Tia poto yesu iya ba tia konaba satan mana da kamale yesu no hallelujah. Pourquoi le Seigneur a dit le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de Satan en Jésus. O Kristo be le soma gbagbe no pople gboloa o munya na kenyi gbolo o munya na kenyi Kristo no ke pale mo yo la nya o ni Kristo yo do ni gbolo. Et toi, chrétienne, tu dis que tu es en train d'adorer Jésus, tu es en train d'adorer Dieu, mais quand on te voit avec une prostituée, il n'y a pas de différence entre toi, chrétienne, et une prostituée. Qu'est-ce qu'on doit voir en toi pour que cela puisse te différencier d'une prostituée? Oh, Christo est belle chachi. Non, pas au Christo, mamisia, au mania me kenye Christo, le mia me viadomo, et la mamisi chao ebe dalobo, mèche, faux cheveux, au chon, faux cheveux de taillé, et le chachi kao, pesa mamisia do, ne mia subo legba mia du jongoli, et kumebe anyabe itoma, et don't you. Et toi, chrétienne d'aujourd'hui, tu dis que tu es en train d'adorer Jésus, mais quand on te voit avec une adepte de sirène des eaux, il n'y a point de différence entre vous. On ne sait qui est chrétienne et on ne sait qui est adepte de sirène. Alors, parce que l'adepte de sirène a aussi fait ses faux longs cheveux, les mèches, toi également chrétien, tu en as fait. Eh bien, détrompe-toi, tu n'adores pas plutôt Jésus. Sur l'adepte de sirène, allez tous adorer le vaudou, le démon et préparer Djongoli. Ça dit la pâte avec l'huile rouge. Et mangez plutôt et allez en enfer, ça vaut mieux pour vous. Sinon vous perdez votre temps inutilement, soit disant que vous êtes en train d'adorer Dieu. Eh bien, Jésus ne vous connaît point. C'est pitoyable, c'est triste. C'est triste. Christ ne te connaît pas. C'est triste. Bien-aimé. No po Kristo to nyonu afọ kpabe le si poli don kume anya be kaka boto be vi oyin kaka boto be vi be mama yo vi be togbe yo vi oyin. Alors, si toi chrétienne, tu te lèves pour maquiller ton visage, bien pour passer des fonds de teint sur ton visage, sache que tu es la fille de Kaka Motovi, c'est-à-dire la fille de Jézabel. Kaka Botovi oni à Kaka Botovi. Tu n'es pas fille de Dieu. Elle avait Bible à titre noanti. Car la Bible est contre de telles pratiques. Non, Jérémie chapitre 4. Si tu lis dans Jérémie chapitre 4.
À partir de 31. À partir du verset 31, Allô, 30. à partir du verset 30, je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisi, tu te pareras d'ornements d'or, tu mettras du phare à tes yeux. Un phare à tes yeux. Mais c'est en vain que tu t'embelliras. Vas-y. Tes amants te méprisent. Ils en veulent à ta vie. Car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail. Des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion. Elle soupire, elle étend les mains. Malheureuse que je suis, je succombe sous les meurtriers. Amen. Bien-aimé, Mauvi, que que Dieu a créé. Mazana, Paul, Kumo, Asinoro, Kuvidia, Ao, Taka Botovio, Zizapalio, là-dedans. Elle ne met pas les phares aux yeux, elle ne met pas les traits de fond, ni les rouges à lèvres. Non, ce sont les filles de Kakabotovi, c'est-à-dire les filles de Jézabel. Mauvi, Manon, Apéon. Une fille de Dieu ne mène pas de telle vie. Asa poli abele siron ko poli na onkana mawo ke jaware e do poli benono mea. Mettre des fonds de teint ou bien mettre les phares aux yeux. Est-ce que Dieu t'a créé avec les phares aux yeux? Ado adaba furo nkuviji aba ngoliene. Et mettre des fossiles comme des revenants. Ao omunyi mawfio mawdi da pepe ke jara pepe wala bereka mingato taguna mabanu o ela be mawnya te pepe mawo onye. En se comportant ainsi, tu n'es plus, bien tu n'es point fille de Dieu. Ne tourne pas à l'envers les créations de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est bien ordonné. Onu ke mawo e naturel. Ce que Dieu a créé, il a créé tout naturellement. Tout ce qui est artificiel ne vient point de Dieu. Mais cela vient de Satan, le Léviathan, grand serpent, fiat, ancien, démon, fantôme. Mais porter des faux ongles comme des revenants, des fantômes, des sirènes, des sorcières, comme des folles. Eh bien, une fille de Dieu ne mène pas de telle vie. Ce sont des prostituées, des enfants de sirènes qui font des démoniaques qui font cela. Et si vous voyez comment les démons, les sirènes se moquent de vous, femmes, filles de Jésus, elles vous appellent des femmes folles. Allez tuer ces femmes folles. Amenez, apportez-nous ici leur sang. Nous allons boire pour la fête. Et nous allons utiliser le reste pour faire des maquillages à ces femmes folles. Non, ne deviens pas folle, enfant de Jésus, fille de Jésus. Deviens sage et viens plutôt au ciel. Ne va pas en enfer. Elle avait mawa nye ebe nuo ole naturel magaso artificiel do lokionchi ave mawe na be yenyakpo magayo mo ba nkore lokionchi be onto pele lokionchi be yenyakpo ao. Dieu, il est Dieu tout-puissant et il fait toutes choses naturellement. Alors ne dépose pas ou bien ne porte pas des choses artificielles, des faux sur ton corps pour dire Dieu m'a aidé, je suis devenue belle, jolie. Jamais n'appelle pas Dieu dans ses désordres, dans ses conneries, dans ses stupidités. Non,
n'appelle pas Dieu. Lui, il est naturel, alors il fait les choses naturellement. Mau kwa be fesu he enyonami yo onye be fesu ele he simple naturel agbeto do jibe susu le si ba verni dien ba de yibo ba de bleu Isabelle be vi gamia be mia troba ya tepego mia gbonuo nebo le no benenia Isabelle be de kajedio pola no pobol ami ala pobol so dangbe na mi acha la poso dangbe na mi acha la poso dangbe o la trozu Jacques ano zao no mignon nuegbe que mille sop sous vernis rouge noir coton no mille de passoire no sort Sénégal. Alors, Dieu sait que la couleur qui est bien adaptée à nos ongles, c'est la couleur blanche. C'est pourquoi il nous a donné des ongles blancs. Mais aujourd'hui, l'homme pense qu'il est plus sage, qu'il est plus intelligent que Dieu, et ils ont inventé des vernis rouges, noirs, bleus, et c'est ce que les filles la portent. Et quand vous portez comme ça, vous êtes devenus des filles de Jézabel, et vous êtes devenus le ballon des hommes de Jézabel, et ils viennent pour vous jouer par ici, l'autre vous joue par là, et vous tourne en bourrique, c'est comme ça, ils vous tournent, et maintenant, vous êtes devenus comme des passoires à gros grains. Et quand on veut, vous savez un peu, quand on met cela dans l'eau, tout est filtré, rien ne reste là-dedans, vous êtes devenus des passoires. Longtemps, Bien aimé. ma vie que le jibe yani nyatepia nyine que penato va nyatepo yone. Et donc, ces enfants de Jésus doivent plutôt connaître la vérité et que cette vérité fasse d'elles des filles du royaume de Dieu. Alors, un enfant de Dieu qui veut connaître la vérité, bon, la vérité, ça fait mal. Voilà, ma vie de que y Christo dimanche par deux pantalons sur les church ya oya boîte molei o me le church de ko o le boîte me go bolo e oni ko le ya o musua ya nenya sanya de pantalon eji jana nyaro jana jinam ta o mnya ya kenyo na le blono me be do pantalon e be ye ta voix a mon date po e be gbia voilà de pantalon ano bipiamo ine le zo ano bipiamo et bien aller et pas son mais il y a no blabé a me que de viager ma ninga po là oh et on nyore là a me a que bom la ya caméra po là mon forêt là a vloquer le po le gomene le fun là me le jam yen toto et dit là no job et sur de pantalon fike beso aneke beso. Et donc, toi, fille de Jésus ou femme de Jésus, en voulant te rendre à l'église et tu te mets en pantalon, eh bien, sache très bien que tu ne vas pas à l'église, mais que tu te rends dans une boîte de nuit. Et toi aussi, homme, tu es content de ce que celle qui est avec toi porte un pantalon parce que tu es à l'aise. Sache très bien qu'en portant le pantalon, elle te dit, si je mets le pagne, mes fesses ne se font pas bien voir. Mais quand je porte le pantalon, cela fait assortir mes fesses. Et quand je marche, je suis en train de biper les hommes. Et puis elle est en train de dire, ah, qui est cet homme qui m'a déviergé? Oh, c'est lui qui sait bien faire le rapport sexuel. Ah, mais celui avec qui je suis maintenant, c'est un imbécile, c'est un bourricot, c'est un moribond, c'est un coq. Le 16 qu'il a en bas qu'un ver de terre. Je cherche cet homme vigoureux pour me booster correctement. Sache que c'est ce qu'elle est en train de te dire. Longtemps, ma vie de tête qui est jipoire. Tony mama be gameare. Pantalon moulo là. Pantalon moulo. Qui a mis pas pantalon? Nous qui avons des pantalons, il y a une seule race ou la tatia, une seule matériel à voir, au lieu de pantalon, le doigt d'abattre nous, va les mettre quand tu le frontier. Oh, Moussouke, chérie, n'a pas d'homme là, on le blanc, n'a pas d'homme, n'a pas d'homme, au le blanc, on n'a pas collé blanc, non, que n'a pas collé blanc, on marque le blanc, ne se là, ne clonchio, maou à bazen, y boire nyona, au bene clonchi, au ameko. O wa gbete poa bemi le trop tabuna nyatepe yemi le globe mo be gbogbo zana mi mo be gbogbo ke o fika be so di victime a mo be gbogbo no na victime ke keli yin mo be gbogbo. Et donc remontez un peu dans l'histoire depuis
La nuit des temps, depuis les temps anciens, voyez un peu nos arrêts grand-maman. Est-ce qu'elle portait du pantalon? Et aujourd'hui, d'où est venu ce pantalon et à quel moment? Et vous qui dites, vous dites fille de Jésus, vous voulez aller au ciel et vous portez cela. Et puis toi, homme aussi, tu dis oui. Quand elle porte ça, c'est alors qu'elle est jolie pour moi. Détrompe-toi. Tu n'es pas en train de dire qu'elle est jolie pour toi, mais qu'elle est jolie pour tous les hommes, enfants de Jézabel. Et puis tu lui dis non, dépigmente-toi la peau, alors tu deviendras belle. Comment as-tu une fois créé l'homme et tu veux changer la couleur de sa peau? Eh bien, en se faisant, tu es devenu enfant de Jézabel, des sirènes. Et tu dis que l'Esprit de Dieu est en toi. Quel esprit? Pensez-vous que l'Esprit de Dieu vient des ténèbres? Jamais. L'Esprit de Dieu vient de la lumière. Et l'Esprit de Dieu est vérité. Le noto. Bien-aimé. Je suis même au Deutéronome 22, verset 5. Pantalon. Et ne tournons pas la parole de Dieu en l'envers. Nous devons savoir très bien que la parole de Dieu déclare dans Deutéronome 22, verset 5. Aucun homme ne portera l'habillement de femme et aucune femme ne portera point l'habillement d'un homme, car quelqu'un fait cela est en abomination à l'Éternel Dieu. Il y a le concours, mais le monde est en train d'évoluer. Non, si on va évoluer, non. À l'époque là, il n'y a pas l'ordinateur, non. Maintenant là, il y a l'ordinateur. Non, on a appelé l'ordinateur, l'ordinateur, là, tout ce coup, non, il l'appelé. Et nous sommes en train de dire aujourd'hui que non, le monde évolue. Nous évoluons également avec le monde. Nous sommes dans la civilisation. Avant, il n'y a pas d'ordinateur. Mais aujourd'hui, nous achetons l'ordinateur, nous l'utilisons. Oui, tu veux aller acheter de l'ordinateur et tu voudras que cet ordinateur devienne de la perdition, de la mort pour toi. Le retour, bien-aimé. Non, Jivi. Si tu mets au monde un enfant, tu mets au monde une fille. Et puis elle porte les faux cheveux sur la tête. Et elle a mis des rouges à lèvres. Et puis elle a des faux cils. Et on a mis des boucles d'oreilles, des chaînes, et puis des perles. Et puis on a mis des faux ongles. On a mis des vernis là-dessus. Si cette fille ou bien cette fillette sort de toi, femme, qu'est-ce que tu ressentiras? Peu importe qu'après avoir enfanté, en même temps tu es faible, tu vas te lever rapidement pour fuir devant cet enfant que tu as mis au monde parce que tu vas dire que non, voilà, c'est un fantôme que je vais te mettre au monde. Oui, c'est comme ça, nous sommes tous devenus des fantômes en allant, pensant que nous sommes des hommes, bien des femmes. Aujourd'hui, il y a aussi des hommes qui disent qu'ils sont devenus des Rastamen, ils sont devenus des Samson. Il n'y a plus cette histoire de Samson aujourd'hui. C'est le temps du Saint-Esprit. Alors, c'est le temps de la vérité. Maintenant, toi, Rastaman, qui m'écoutes de par le monde entier où tu te trouves, ils ne sont plus au temps de Rasta. Va plutôt te faire raser ses cheveux pour que nous puissions aller au ciel. Eh bien, si tu n'as pas de l'argent pour te rendre près d'un coiffeur, appelle-moi pour que je t'envoie 25 francs. Là, tu vas acheter une lame pour te raser la tête et pour que nous puissions aller au ciel. Et nous il y a deux gardiens de Tomé. Et voilà un homme chrétien qui dit aussi qu'il veut porter des boucles d'oreilles. Et quand il porte cela, non, les femmes courent derrière lui. Bien-aimé, réponds-toi. Et voilà, ils mettent des pantalons qui descendent comme des hommes qui chient en pantalon. Et ils disent que ça c'est bolossi, c'est ça qui est à la mode. Et tu es mort sans savoir. Et puis, quand tu es sur le chemin en allant, tu agis comme un fou, soit disant que tu es en train de rapper. Tu es fou, tu ne sais pas, tu vas en enfer. Voici le moment pour toi de te repentir.
C'est le moment pour nous de nous repentir. Il n'y a rien dans cette condamnation. Ce qui est là-dedans, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort. Si la mort se présente, qui peut résister devant elle? Ah, tu dis, moi je ne suis pas encore âgé. Sais-tu quand tu mourras? Est-ce que tu veux devenir vieux d'abord avant de vivre dans la vérité? Bien-aimé, voici le moment. Nous devons vivre dans la vérité. Jean 8, verset 32 avec le corps. Jean 8, verset 32. Et il a dit, nous devons connaître la vérité. Et la vérité nous affranchira. Ça nous fait devenir des enfants du ciel. Mais si nous ne connaissons pas la vérité, nous deviendrons des insensés, des stupides. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu? Quand on parle de l'Esprit de Dieu, sache qu'on est en train de parler encore de Jésus. Alléluia. Alléluia. Luc 2, 25 à 30. Le Seigneur Jésus m'a dit quelque chose. Nous lisons cela dans Luc chapitre 2, versets 25 à 30. Et Siméon qui connaît la vérité, il cherchait à voir, il attendait la consolation d'Israël. Il attend la consolation ou bien un sauveur d'Israël. Oui, qu'une vérité parvienne à Israël. Mais qui est celui-là avant qu'il ne cherche la vérité? Qui est-il avant de chercher le salut pour son peuple? Il était un homme juste et il était un homme pieux. Oui, la Bible nous fait savoir qu'il était un homme juste et pieux. Et il est écrit, l'Esprit Saint était sur lui. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu lui a dit, puisque tu étais juste et pieux, alors tu ne mourras point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. L'Esprit de Dieu lui a dit, tu ne mourras point. Siméon n'était pas un homme de désordre. Et ceux qui espéraient voir Christ le Sauveur, ils étaient nombreux. Ésaïe avait tant espéré, mais il ne l'avait pas vu. Beaucoup de personnes ont espéré. Ils ont espéré au Sauveur. Sauveur, viens pour le Togo, viens sauver Israël, mais ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont point vu. Car il n'était pas saint. Il n'était pas pur. Voici ce que le tir on a me le doigt. Alléluia. Eh bien, alors Siméon qui espérait tant voir le Sauveur pour sa nation, la Bible fait savoir qu'il était un homme juste, il était pieux et l'Esprit Saint était sur lui. Alléluia. Et pourquoi il avait été divinement averti par l'Esprit Saint? Tu ne mourras point. Est-ce que quand l'Esprit de Dieu a dit à Siméon, tu ne mourras point, il n'était pas mort. Toi qui gardes la vérité et que l'Esprit de Dieu demeure en toi, tu ne mourras point. Beaucoup de personnes dans le monde veulent le changement. Toi-même, tu n'es pas changé. Comment aspires-tu au changement? Ah, est-ce que Dieu peut un jour venir en aide aux enfants du Togo? Oui, il peut le faire si les enfants du Togo se répandent. Si nous laissons le mensonge, les séductions, le vol et que nous nous repentions, alors Dieu aussi viendra à nous. Et si nous évertions pour devenir des hommes saints, purs, justes,
pieux et agréable à Dieu, alors l'Esprit de Dieu nous aidera jusqu'à ce que nous puissions voir le salut. Simeon mo pe gbogbo tutu kaka o apo de la Yesu kple benku ye be azon nyonku po de Luc 2 verset 30 et azon nyonku po apeto azon démon ne ma ba po le jipo démon ne ma ba no gbena le jipo. Alléluia. Et donc, si nous sommes ainsi justes, purs, pieux, l'Esprit de Dieu nous aidera à voir le Sauveur de notre vie, de notre nation. Oui, Simeon l'a été. C'est pourquoi quand nous lisons dans Luc 2, verset 30, il a dit « Car mes yeux ont vu ton salut ». Alors, Seigneur, permets-moi que je puisse te voir au ciel. Si nous le faisons, le Seigneur le permettra et nous allons le voir au ciel également. Bien-aimé, Bien-aimé, c'est le moment pour nous d'être comme Corneille. Corneille, comme que Vous voyez un peu la vie de Corneille. Qui il était. Il était un homme juste pieux et il fait beaucoup de le monde et il prie continuellement à tout moment. Et voilà, vous voyez un peu la vie de Corneille, peu importe qu'il était centenier, mais la Bible nous disait qu'il était un homme pieux, juste, il priait beaucoup, il faisait beaucoup de monde. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut que toi, si tu fasses ta part, afin que Dieu fasse sa part également. L'éternel Dieu dit, reviens à moi et je reviendrai à toi. Ne demande pas à Dieu premièrement de revenir à toi, non. C'est à toi de revenir à Dieu et Dieu reviendra à toi. C'est pourquoi à la 9e heure, l'ange de l'Éternel descendit vers Corneille pour lui dire, ta prière est parvenue jusqu'au ciel devant l'Éternel. Et donc quand tu demandes à un enfant de Dieu, est-ce que ta prière parvient-elle devant le trône de l'Éternel Dieu? Il te dira, je ne sais pas. Oui, tu ne sais pas parce que tu mènes une vie de désordre. Si tu connais bien, si tu mettais de l'ordre dans ta vie, tu sauras que ta prière parvient jusqu'au trône de l'Éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu es une personne charnelle, tu verras qu'il n'y aura point l'Esprit de Dieu en toi, mais tu seras rempli de peur. Premièrement, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu est une personne. Quelle personne? Quand on parle du Saint-Esprit, sachez qu'on est en train de parler de Jésus-Christ. Premier point, si on parle de Saint-Esprit, on parle du Seigneur Jésus lui-même. Voilà le premier point, tu dois savoir que nous ne voulons pas un coup de bon coquille. Si nous ne voulons pas un coup de après Jésus-Christ. Dans l'histoire de Corinthiens, chapitre 3, verset 17, quand nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, il est écrit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Alléluia. Oui, la parole nous dit, les Écritures nous disent, le Seigneur, c'est l'Esprit. Bien aimé. Le Seigneur, c'est l'Esprit Saint. Alors, Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est une personne. Et alors, on ne dit pas que, hey, l'Esprit de Dieu, hey, l'Esprit de Dieu, on ne dit pas cela que le Saint-Esprit est en toi, sans reconnaître que cet esprit-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ pour mener une vie conforme à ce que le Seigneur dit et que tu continues encore de mener de la vie de débauche, de péché. L'Esprit de Dieu est le Seigneur Jésus en personne. Si tu permets que l'Esprit du Seigneur vienne te visiter, tu dois bien prendre garde. Jean 15, verset 17. Afin que Jean 15, verset 7. Jean chapitre 15, verset 17. 7. Ah d'accord, verset 7.
Je la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Est-ce que l'Esprit de Dieu demeure en toi? Et toi également, es-tu en Jésus? Demande tout ce que tu veux. Puisque l'Esprit de Dieu ne demeure pas en toi. Et toi-même tu ne demeures pas en Jésus. Qu'est-ce que tu veux demander que Jésus puisse te donner? Il ne peut rien te donner. La conclusion, c'est que tu auras la bouche tordue. Oui, là, parce qu'il dit, si tu demeures en moi, si mes paroles demeurent en toi, sa parole, c'est son Esprit Saint. Et lui, sa personne doit demeurer en toi. Et son esprit doit demeurer en toi pour que tu sois complet. Premier point que Christ de Jésus, si on parle de Saint-Esprit, on parle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu Tout-Puissant. Alors c'est ce que les chrétiens doivent reconnaître. Benadi, nous le pouvons courir de la Jésus-Christ. Nous sommes la nouti. Non, Demeure en moi. Dieu nous demande de demeurer en lui. Et maintenant, sa parole qui est son esprit doit demeurer aussi en nous. Et pourquoi David lui a dit que la parole de Dieu est sur sa langue. Et l'Esprit de Dieu demeure en lui et sa parole est sur sa langue. Alléluia. Alléluia. Alors c'est depuis de nos jours qu'existe l'Esprit de Dieu. Quand Dieu n'avait pas encore créé l'univers, il est écrit que l'Esprit de Dieu planait. Alors au temps de David, il y avait l'Esprit de Dieu. Et pourquoi David a dit à l'Éternel Dieu, ne m'enlève pas, bien éloigne pas de moi ton Esprit Saint. Il lui a dit cela. Ne m'ôte pas ton esprit. Si tu enlèves, si tu éloignes de moi ton Esprit Saint, je suis foutu. Alléluia. Alléluia. David l'a dit. Psaume 51. Psaume 51. Verset 13. J'ai eu la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Ne me rejette pas loin de ta face. Et ne me retire pas ton Esprit Saint. Alléluia. Amen. Ça veut dire si l'Esprit de Dieu demeure en toi, tu dois faire ce que Dieu te demande. David reconnaît qu'il a commis du péché et cela peut faire partir l'Esprit de Dieu. Et pourquoi il a dit Dieu ne me rejette point et ne me retire pas ton Esprit Saint. Si tu n'es ni chaud ni froid, Dieu va te vomir. Dieu dit, demeure en moi. Que mes paroles demeurent en toi. Maintenant, demande tout ce que tu veux. Voilà le chrétien, pardon, voilà le problème de tous les chrétiens qui veulent aller au ciel. Partout où les enfants de Dieu se trouvent dans le monde, leur problème, et le problème est qu'ils n'arrivent pas à demeurer en Dieu et les paroles de Dieu ne demeurent pas en eux. Dieu nous demande de demeurer en lui. Et que son esprit également demeure en nous. Et maintenant, demandez tout ce que vous voulez. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons demandé jusqu'à être fatigués. C'est pourquoi au travers de ce cantique, mets-toi à genoux et dis à Jésus, il est temps, je cherche la vérité. Demeure en moi, parole de Dieu. Demeure en moi car tu es ma vie.
Walesinji. Élève-moi plus haut. Comme des îles, Lève-moi pour que je puisse voir ta face. Non, mais Mao Peña. Demeure en moi, parole de Dieu. Non, mais Demeure en moi, car tu es ma vie. comme des îles, Walesimele. Élève-moi plus haut. Comme des îles, Lève-moi afin que je vois ta face. Comme des dits, Demeure en moi, Saint-Esprit de Dieu. Demeure en moi, car tu es ma vie. Élève-moi plus haut. Lève-moi pour que je vois ta face. Comme le dit, Alléluia. Alléluia. Lolonto, Bien-aimé, minamia no maume, demeurons en Dieu. minga no pastor meu, Ne demeurez pas dans le mega pasteur. no prophète meu, Ne demeure pas dans le prophète. mega no nyemeo, Ne demeure pas en moi. no maume, Demeure en Dieu. ye maupe gbọgbọne no meu. Et que l'Esprit de Dieu demeure en toi. Dieu est la femme now. Demande, tu verras cela s'accomplir. Elia le maume, Élie était en Dieu. ye maupe gbọgbọne me. L'Esprit de Dieu était en lui. Et tu m'as fait Et pourquoi il ne craint pas? Alléluia. Alléluia. Il ne craint pas. Ebelade, Il a dit, nenye maupe bisamina meni. si je suis loin de Dieu, Yene mi fame mi alema. et vous venez pour m'attraper, Maupe jone gaso jupone jamia. que le feu de l'Éternel tombe ici pour vous consumer. Amozu soba fisereka. Ils étaient réduits en cendres en même temps. Nyatepa makara tobeyi. C'est une vérité incontournable. Mau de fier l'emtegale de fier maba. Dieu me l'a révélé dans la vision. Me que fale yi amole kole dikom. Quand je passais, des gens se moquaient de moi, ils me méprisaient. Keko kasintinye. Jusqu'à ce qu'ils m'ont touché. Yema bio enyo le kwabe Et j'ai dit, ah bon, tu te moques de moi? Ils ont répondu Ne oui. mama misiamina menye nyatepa. Mama chukule fatio. Ozuzo ma fille. Ozuzo ma fille. Mega mepo. Et Ya j'ai- kasi mama misiamina ntio. Et j'ai dit, si je suis vraiment loin de l'Éternel, que la colère de l'Éternel Dieu tombe sur nous, tombe sur vous instantanément, ils sont réduits en cendres. Alors n'osez pas de toucher loin de l'Éternel. Amola de voisin ma fille de onibale. Wanzizi. Vous voyez les gens vivant aujourd'hui, mais ce sont des cendres ambulantes. Et donc, amour baigne te père Zuzo, ma fille était nous. Parce que des gens ont refusé la vérité, ils sont devenus de la cendre debout. Quel blanc le YouTube dit benade. J'avais dit sur YouTube, Mais pas pour te gobe qu'on a des comme. j'étais en train de parcourir tous les camps Oh, du que Togo. belle maintenant baigne te père c'est la soba somme le mochi. Ne mo ba semina munyi, ne munyi mo ba semina. On t'a dit là c'est na fi ko yi quoi. A quoi. Et donc, je l'ai dit, moi je parcours tous les coins du Togo. Toi qui as la force, toi qui as le pouvoir de venir me croiser, alors viens me croiser. Si je suis véritablement loin de l'Éternel, tu le verras. Et l'endroit où tu te retrouveras, tu sauras vraiment que je suis loin de l'Éternel. Kure bere kemi pale no mama mo pe gbogbo pale no miano are ye na be hien pale trotima ye na be hien pale pomo pe ganyenyo gamea mele de fio be gamea be tati do kura mo pe gbogbo tati do kura na no mame na mo pe gbogbo na no meo no bra no tu est là tout alléluia. Oui, voici le moment. C'est parce que nous ne sommes pas en Dieu et que l'Esprit de Dieu ne demeure pas en nous. C'est pourquoi le monde ne voit pas encore la grandeur et la puissance de notre Dieu. C'est pourquoi tout ce que tu demandes ne s'accomplit pas. Mais c'est le moment. Je te défie partout où tu te trouves. Demeure en Dieu et que sa parole demeure en toi.
liras, quand tu lieras, ce sera lié, et quand tu délieras, ce sera délié. Alléluia. Daniel, Voici le moment. Matthieu 9, verset 9. Matthieu 9, verset 9. Après toi, est-ce qu'il y a Le Seigneur Jésus, qui est le Saint-Esprit. Matthieu, t'aimes pas? Alléluia. Il a dit à Matthieu, Matthieu, suis-moi. Et il s'est levé pour le suivre en même temps. Bien-aimé, demeurons en Dieu. Et que son esprit demeure en nous. Aujourd'hui, quand un chrétien voit une souris, il s'écrit Jésus, Jésus. Quand il voit un cafard, il crie Jésus, Jésus. Quand il voit un lézard, il crie Jésus, Jésus. Quand il voit un plastique de 25 croix volant, il dit Jésus, Jésus. Pasteur, prie pour moi, prie pour moi. Jusqu'à quand toi aussi tu vas prier pour quelqu'un? Bible dans les gens 5, verset 24, mais jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Nous condamnons bien et la terre soit sur. Gagner mon Dieu, minare, n'a titré, mais bon, n'y a te peine, non, non, n'y a bien de quelqu'un, ne connaît pas bien, n'y a bien mon belade. Ben, il y a quand on a joué sous temps, il y a souvent, il y a doudou, il y a souvent, ben, vous pouvez pas, il y a pas, yes, enfin, yes, que on me ça, mais on gagne, gagne, mais on gagne de la Yesu, de la Yesu, elle a payé brûlé. La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alors, c'est le moment pour nous de nous lever et de demander. Et qu'est-ce que nous allons demander? Nous allons demander, Éternel Dieu, permet que le monde entier appartienne à Jésus, afin que son sacrifice, le sang qu'il a versé, ne soit pas vain, inutile, pour que nous puissions tous appartenir à Jésus et que la joie de Jésus soit pleine, pour que le Seigneur lui dise, enfin, pour que nous puissions tous venir à Dieu. Non, nothing. Et donc, quand tu dis à quelqu'un, Togo deviendra l'Israël spirituel, les gens vont crier, waouh, où est-ce que cela est écrit dans la Bible? C'est écrit où? En tout cas, méfiez-vous. Écoutez très bien ce qui est écrit dans la Bible, qu'au dernier moment se lèvera beaucoup de faux prophètes pour séduire le monde. Oui, vous savez cela, mais comment demeurer en Dieu et que son esprit demeure en vous? Vous ne savez cela, rien de cela. Jean 7, 12 à 13, il y a souvent la signe, il y a souvent que les Jésus sont pas blindés. Et maintenant, vous oubliez qu'il est écrit dans Jean 16, verset 12 à 13, que le Seigneur Jésus a encore beaucoup de choses à dire, mais il ne peut le dire maintenant. Tout ce que le Seigneur Jésus avait à dire n'est pas encore dit. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Tout ce qu'il devait dire, c'est écrit où? Dites-moi cela, montrez-moi cela. Jean 21, verset 25, nous croyons que Jésus, non seulement quand il sort livre, au matin, on l'a dit, nous croyons que Jésus, non seulement quand il sort livre, au matin, on y la tête là, puis quand on l'a la septième. Alors, comme c'est écrit dans Jean 21, verset 25, quand il est écrit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Et si on les écrivait en détail, je pense que le monde entier ne peut contenir les livres qu'on écrirait. Oui, tous ces miracles que Jésus avait fait et qu'on devait écrire en livre que le monde ne pourrait les contenir. Ces miracles-là, c'est écrit où dans la Bible? Roi de cas na mauvio pata que ya jipo e ro chato go was Israel speech ben mauvio fakwa o jaurona na le mauvio jipo non mi me fie fi comme le non brother hala Ézéchiel 34 23 non mi yo le blanc et Yesu et David et de Fontan. On a dit, nous venons vous annoncer que maintenant Dieu a choisi un seul roi pour tous ses enfants dans le monde entier. Et il a choisi le Togo comme Israël spirituel. Et c'est en ce lieu que viendront tous les enfants de Dieu de par le monde. Et ils seront préparés ici pour l'enlèvement. C'est-à-dire,
c'est faux, c'est faux. Où est-ce que cela est écrit dans la Bible? Quand on les envoie, allez lire Ézéchiel 34, verset 23 à 24. Lisez cela, dit, ah ouais, ce qu'on a écrit là-bas, il ne s'agit pas d'un homme. On parle plutôt de Jésus.